retour pour ce live qui a été un peu interrompu. Je le rappelle, c'est le live aujourd'hui, c'est le portrait d'une guerrière de lumière qui a créé une école qui s'appelle Âme de Femme pour toutes les femmes qui ont envie de devenir les éveilleuses du féminin. Et donc Audrey Eloa va nous rejoindre tout de suite et elle va me faire une demande. Pour information, donc Audrey, c'est une femme qui crée énormément sur cette terre. Hop, coucou, je te vois. J'attends ta demande du coup. Ah, parfait. Et là, du coup, bien. Et moi, je regarde aussi de mon côté. C'est bon. Et là, tu vas nous rejoindre. Donc, je te décris un peu. Là, tu es en train de nous rejoindre. C'est parfait. Ah, génial, tu es ici. Donc, j'en Bonjour. profite pour... Coucou. Est-ce qu'on t'entend bien? Est-ce que c'est bien au niveau du micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui. Parfait. Je t'entends bien. Merci. Désolée pour les problèmes techniques. Eh bien, c'est la vie. Merci d'être parmi nous et de nous rejoindre. Je suis ravie de t'accueillir parce que, comme je le disais en introduction, c'est un peu la première série des femmes inspirantes que je vois autour de moi et qui incarnent les guerrières de lumière que j'aime voir émerger en ce moment parce qu'on en a besoin. Et ce que je trouve beau, c'est que dans ce côté guerrière de lumière, c'est que toi, tu accompagnes les femmes dans leur déploiement personnel et professionnel. Et toi, tu as essayé de... Enfin, t'incarnes la guerrière de lumière pour moi sur tous les aspects de la vie. Et Vulnérabilité. comment? Avec une grande vulnérabilité en même temps. Ouais, c'est normal ça. Pour une petite précision, c'était découverte Audrey, parce que en fait, avec ton école, et on va en parler après, Âme de Femme, tu avais organisé des séries de conférences partout en France. Et donc, tu m'avais appelé pour intervenir, et le sujet, c'était la joie d'oser être vulnérable. Donc oui, quand tu parles de vulnérabilité, ça me parle parce qu'on avait vraiment plongé dans le sujet et de toute façon, c'est ce que tu invites à faire aussi dans tous les accompagnements et dans l'école que tu as créée. J'avais envie Exactement. de te présenter un peu et que toi, tu puisses rajouter des choses dessus, ce que tu as envie, comment tu as envie de te définir là à l'instant T. Et moi, je suis allée regarder un peu ce que tu faisais un peu plus en détail, même si je te connais. Et donc, tu as un blog, parce que tu aimes bien écrire, qui s'appelle Journal d'une nana authentique, où là, Mhm. tu livres beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais. Tu livres beaucoup aussi sur ta page Facebook. Tu transmets ce que tu vis au quotidien, tes valeurs, ce que tu dépasses, pour pouvoir inspirer les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Tu proposes aussi des accompagnements de groupe. Donc avant, tu as été thérapeute holistique pendant 20 ans. Tu as vraiment accompagné en individuel. Et là, tu es vraiment beaucoup plus dans une dimension du groupe. Donc je sais que par exemple, récemment, tu as fait des initiations autour de l'énergie d'Isis. Et puis, le gros projet que là, tu mènes avec une vision entrepreneuriale très, très forte, c'est l'école Âme de Femme, avec laquelle tu es entourée de 40 intervenantes. Et pendant 3 ans, en fait, il y a tout un cheminement intérieur à travers ces chakras et vraiment à travers des expériences, parce que tu penses, et je pense que tu vas le confirmer, que c'est à travers les expériences et l'incarnation en soi qu'on apprend pour pouvoir transmettre aux autres. Et toi, ce que tu aimerais en ce moment, ton rêve, c'est de voir des éveilleuses du féminin émerger un peu partout dans ce monde. Parce que tu n'as pas qu'une vision française, je sais que tu avais vraiment une vision dans le monde. Mhm. Voilà, et Exactement. est-ce que ça te convient comme présentation? Et ben c'est beau. J'aime bien être présentée par quelqu'un d'autre. C'est c'est joli. Avec tes mots à toi, j'aime bien. Ça me permet de voir que ça résonne bien. Parce qu'effectivement, tu montres bien cette casquette multifacette que j'ai. Mais je crois que beaucoup de femmes l'ont, en fait. C'est juste que moi, j'ose arrêter de me mettre dans une case avec un métier et de montrer qu'en fait, j'ai plein de casquettes dans mon métier, effectivement, d'accompagnante, etc. J'ai plein de casquettes, autant d'écrivaine auteur que de conférencière, que de créatrice, que d'initiatrice, que d'éveilleuse, que de chef d'entreprise qui manage une équipe. Et je pense qu'on peut être tout ça à partir du moment où effectivement ça vibre avec vous, bien sûr. Hein. Moi, c'est tout ce que je fais, ça vibre. C'est pas juste un truc en plus. Et dans ma femme spirituelle, parce qu'ici c'est Marie-Madeleine, c'est des archétypes qui m'accompagnent depuis très longtemps, depuis toute petite. Et j'ai jamais trop osé le mettre en avant. Donc effectivement, vraiment, depuis le début de l'année, c'est des initiations que je mets en place pour celles qui sentent l'appel avec Isis et Marie-Madeleine. Merci.
Et puis j'en profite pour dire que en tant que femme, moi ça me paraît important aussi de le partager, c'est que tu as ta vie professionnelle avec tout ce que tu transmets, tous les accompagnements que tu fais. Et puis tu as aussi ta vie personnelle de maman, de femme et pour toi et de femme pour ton compagnon. Et que moi j'avais été très touchée par un de tes témoignages sur ce qui se passe en ce moment pour les enfants dans les écoles et que tu incarnes vraiment cette guerrière de lumière dans ta vie personnelle aussi. Voilà. Tout à fait. Et là, je vais montrer ma plus grande vulnérabilité parce qu'aujourd'hui, ils m'ont fait péter un plomb. Donc, moi, j'ai 3 enfants. Et donc, en fait, un qui est un grand adolescent et 2 qui ont 6 et 9 ans. Et j'ai fait le choix, effectivement, de les garder à la maison depuis la décision du port du masque pour leur faire l'instruction à la maison. Et clairement, gérer cette casquette chef d'entreprise et cette casquette maman qui fait l'instruction à la maison, il y a des jours où c'est usant. Parce que les enfants, ils sont hyper bons pour aller nous mettre nos limites. Et donc, en fait, tous les jours et plusieurs fois par jour, ils testent mes limites. Donc, aujourd'hui, c'est une journée un peu off, où ils ont été bien doucher mes limites. Donc, la guerrière de lumière, elle est un peu épuisée, mais moi, j'ose être complètement dans ma vérité. Donc, j'ose le dire parce que j'ai pas envie de montrer une femme qui arrive à faire toutes ses casquettes de manière grandiose. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée off dans ma journée de femme. Donc, c'est très bien que tu m'interviewes, tu vois, sur une journée où je suis pas en forme, où mes enfants, j'ai juste envie de les tuer, et où je suis prête des fois à dire, allez, j'arrête tout. Et ce combat de guerrière de lumière, ça demande vraiment beaucoup de se responsabiliser, d'oser, de dire oui chaque jour. C'est un engagement qui peut être fatigant. Et pour autant, c'est toute la beauté de dire oui chaque jour. Je dois être un peu schizophrène. On l'est toutes. Et merci pour ce partage parce que quand on dit guerrière de lumière, n'importe quel soldat sait, il n'est pas toujours sur le front. À un moment, on retourne, on se cache un peu dans les tranchées, où on passe du temps ensemble. Il y avait des moments de fête aussi quand on est en guerre, en quelque sorte, ou quand on n'accepte pas un système tel qu'il est proposé aujourd'hui et qu'on a envie de le révolutionner, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a des moments de ressourcement qui sont forts. Et du coup, je voulais te poser la question. J'ai noté quelques questions, mais il y en a une. Tu y as un peu répondu, mais je me dis peut-être que tu as envie d'y répondre. Qu'est-ce que pour toi aujourd'hui la guerrière de lumière? Qu'est-ce qu'elle incarne? Alors juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait que tu vois justement des moments où on a besoin juste de souffler et de sans aller jusqu'à faire la fête, mais en tout cas être soutenu. Et en tout cas, quotidiennement, dans tout ce que je partage, dans tous mes réseaux, j'ai quotidiennement des femmes qui me disent que c'est ce qui leur manque, ce soutien. Et moi, j'ai un mari très soutenant. Mais clairement, aujourd'hui, par exemple, ce qui me manque, et j'ai une grande communauté de femmes qui m'entourent et tout, mais c'est vraiment ce soutien physique de sororité où on est les unes avec les autres. Et il faut bien avoir conscience qu'en fait, ce qui se passe actuellement fait que ça distend les liens et qu'on nous fait croire. Alors, j'adore les réseaux sociaux, j'adore le live, j'adore le digital. Mais c'est important vraiment d'avoir ce soutien avec des amis, des filles, des copines, des sœurs, vos mères, si vous entendez bien avec elles, ou tout simplement avec d'autres femmes de votre communauté, des sœurs d'âme, etc., pour être soutenante. C'est hyper important et ça va aller crescendo. Donc vraiment créer un noyau soutenant là-dessus. Et donc, pour moi, la guerrière de lumière, il y a ce mot guerrière. Pendant longtemps, j'ai été une vraie Jeanne d'Arc en puissance. J'étais vraiment dans cette guerrière, un peu comme Athéna, qui lève son glaive et son bouclier et qui va, quoi, tête baissée, qui fonce dans le tas. Et des fois, c'est nécessaire. Je pense que c'est important. Et il y en a qui le font aujourd'hui et qui y vont et qui montrent à quel point ils sont en désaccord. Je pense aujourd'hui que guerrière de lumière, c'est oser être cette guerrière qui y va, qui ses valeurs, ses convictions, elle les a dans ses tripes et elle les met en avant et elle met en place des actions. Donc c'est ça la guerrière, c'est l'action yang. Elle met en place des actions pour aller vers ses valeurs de guerrière de lumière. Et l'aspect lumineux, c'est effectivement de pas y aller depuis le cœur de nos blessures, qui seraient nos ombres, depuis le cœur de ce qui nous abîme, depuis le cœur de nos émotions violentes ou colériques, etc. Mais d'y aller depuis le cœur de notre puissance féminine qui est dans le bassin et dans notre profonde féminité, dans notre grotte, donc dans notre vagin, tout simplement.
Merci à toi. Ça me fait penser que je passe un petit message parce que là, tu as dit dans le fond de nos vagins. Et ça m'a fait penser à Karine et du coup au festival que tu organises justement pour sensibiliser sur la puissance féminine et ce féminin-là et pour parler aussi de l'école, âme de femme. Et tu peux du coup je coupe par rapport à ce que je voulais dire, mais là je pense que c'est le bon moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival pour toutes les femmes qui aimeraient s'inscrire? Oui, alors c'est toute la semaine. C'est un festival qui a commencé hier matin, qui se finira dimanche soir. Et donc c'est un festival où chaque jour vous avez 3 ateliers gratuits de 20 minutes avec une partie des éveilleuses de âme de femme et qui propose des ateliers pratiques sur un sujet, une thématique. Avec chaque jour, on va travailler sur un chakra. Aujourd'hui, on est sur le jour 2, donc on travaille sur le chakra sacré, le chakra numéro 2, orangé. C'est pour ça que je suis un peu en orange. Mais finalement, j'ai l'impression qu'Amandine, sans le savoir, c'est un peu dans la thématique aussi. Et donc voilà, donc tout à l'heure on a eu Camille Busson-Thompson qui nous a fait un super rituel sur la connexion vraiment à sa puissance féminine à travers la sexualité. Et ce soir à 20h et 21h, nous aurons Sarah Maria Leblanc pour travailler sur l'herboristerie que tu connais et que tu adores. Et à 21h, on aura Ansar Oudali qui nous fera quelque chose sur la symphonie des saints. Bon, je pense que les deux sujets, connaissant Andine, sont des sujets que tu adores. Et voilà, et chaque jour, il y a un programme, les heures varient. Donc, il suffit d'aller sur mon compte Instagram, puisque justement, j'ai remis effectivement à chaque fois le lien Zoom pour que vous puissiez y aller, vous connecter directement. C'est gratuit. Et pour ceux qui peuvent pas, d'ici une semaine, vous pourrez accéder au pack de tout ça. En fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous faire goûter à l'énergie des éveilleuses, tout simplement parce que si vous avez l'appel de la formation qui commence le 12 février, on voulait vous dire, voilà, venez avec nous, ressentez ce que ça peut être. On vous donne une sorte de petit apéro, mais c'est même une mise en bouche plutôt, une petite mise en bouche pour voir si effectivement vous avez envie de rentrer avec nous dans cette formidable aventure de 2 ans. Ouais. Et je pense que c'est chouette parce que souvent quand on parle du féminin, on comprend pas trop parce que la notion de féminin, on va penser au magasin et s'acheter des fringues. En gros, je dis, tu vois, la première touche. Après, on descend un peu, on a une autre vision. Non, mais c'est vrai, le maquillage et tout, mais après, on descend un peu. Mais en fait, tant qu'on a beau lire des livres, tant qu'on l'a pas vécu, franchement, on peut pas capter le truc, quoi. C'est tellement mystique et ça n'existe tellement pas dans notre monde, dans ce qui est proposé actuellement, que si on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Donc moi, je vous invite toutes, si vous vous posez des questions sur des mots qu'on évoque, des choses, des concepts, n'hésitez pas à faire ces ateliers parce que c'est court, c'est 20 minutes et ça donne l'occasion de tester et de l'incarner vraiment en soi. Et d'ailleurs, Camille, ce matin, tu vois, elle le disait très bien, c'est que nous, on a fonctionné dans un système où on nous apprend à utiliser vraiment notre mental. Et notre mental, c'est une partie de ce qu'on est. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser. Mais il y a tellement d'autres choses, c'est-à-dire travailler avec le corps, travailler avec l'esprit, travailler avec la conscience, travailler avec la spiritualité, travailler avec notre puissance interne, travailler avec l'énergie, travailler avec notre âme, avec le cœur. En fait, l'école, elle nous apprend pas ça. Donc, on passe, les enfants depuis tout petit, on a passé 8 heures par jour assis sur une chaise à travailler que le mental. Et donc, en fait, on a travaillé 90% de nos potentiels, alors que c'est important d'aller dans ce potentiel. Et aujourd'hui, il n'y a aucun métier qui existe qui est là pour accompagner la femme dans cette sphère-là. Il y a des thérapeutes, il y en a plein, et il en faut pour aller guérir nos blessures. Ouais. Mais par contre, aller vraiment œuvrer dans le féminin sacré, ça n'existe pas. Et dans le féminin sacré, j'aime bien le rappeler parce qu'on a des visions erronées de ce que c'est. Le féminin, c'est la polarité féminine. Et on a les hommes aussi ont la polarité féminine, et il y en a qui sont bien plus dans leur polarité féminine que certaines femmes, clairement. Et le mot sacré, qui a été complètement bafoué par la religion, c'est le fait d'honorer. Donc en fait, c'est tout simplement honorer la polarité féminine dans ce monde. Donc moi, je l'ai fait effectivement pour les femmes parce que je pense que c'est notre devoir de remettre ces valeurs féminines dans ce monde. Mais si les hommes, vous avez l'appel, vous pouvez pas faire ma formation, mais par contre, vous pouvez quand même travailler et semer ces graines de valeurs féminines. Merci. Je note ta phrase « honorer la polarité féminine dans ce monde ». Je la trouve très très belle. Et je trouve qu'elle résume bien, ça pourrait même être le slogan d'âme de femme en fait. Enfin moi ça me touche beaucoup. Et du coup pour parler d'âme de femme,
Est-ce que tu peux nous dire comment, parce que donc du coup tu as créé une école. Donc créer une école, c'est quand même pas anodin, c'est un truc, faut y aller quand même, hein. Parce que ça veut Tu dire sais qu'on bien ce que offre c'est. un espace. Oui, je sais bien ce que c'est. Ça peut que venir d'un truc hyper profond. On le fait pas pour rien, parce que c'est des choses qui viennent de l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais créer une école en réunissant autant d'intervenantes, un espace collectif énorme pour pouvoir transformer, aider les femmes dans leur transformation, dans ce qu'elles attendent au fond de leur cœur. Il y a eu une première intuition qui était que j'arrivais à 20 ans de carrière en thérapeute et je trouvais que ça avait sa limite. Alors, je ne suis pas en train de critiquer les thérapeutes et il en faut beaucoup. D'accord? Mais en gros, j'ai laissé ma place aux thérapeutes qui maintenant vont faire ce travail. Parce que je pensais qu'il fallait que j'aille plus loin, en tout cas dans mon constat à moi, de ce que j'observais. Deuxième constat, c'est que dans le féminin sacré, je voyais que chacun œuvrait de son côté. Et je me suis dit, c'est pas ça la sororité. Et du coup, j'ai cherché en expérimentant. Et du coup, j'ai découvert que la sororité, c'est quand on œuvre ensemble, quand on tisse ensemble, quand vraiment, à un moment donné, ben, effectivement, on est tout ensemble à œuvrer, à tisser avec les valeurs de bienveillance, d'écoute, de respect de chacune, du fait qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on a quand même envie de la même chose, c'est-à-dire, bah, apporter ces polarités féminines dans ce monde. Et donc, apporter une harmonie au monde, clairement. Et ça, c'était vraiment un constat. L'intuition, ça a été d'avoir la folie de me dire, je veux créer la formation que j'aurais voulu avoir sur mon chemin parce qu'aujourd'hui, tout est décousu. De toute façon, le monde est décousu, on est d'accord. On le voit, le monde extérieur est le reflet de notre intérieur. Hein. Donc, le monde est décousu et il n'y a pas de cohérence entre tout ça. Donc, moi, je voulais une forme de cohérence dans tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, et encore une fois, c'est pas une critique, mais un constat, ça fait plus de 24 ans que je suis dedans, donc j'ose juste parler de ça, c'est que du développement personnel, il y en a partout aujourd'hui. C'est un effet de mode, comme le féminin sacré. T'es naturopathe, je suis nutritionniste à la base. Les effets de mode, je connais ça depuis l'âge de mes 20 ans. Chaque année, il y a des nouveaux régimes. Chaque année, il y a des aliments miracles. Tout ça, c'est des effets de mode. Comme le yoga aujourd'hui est un effet de mode. Et bien sûr que là-dedans, il y a de l'ombre et de la lumière. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de se dire, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de la conscience et de la cohésion. Donc, j'ai voulu créer quelque chose où il y avait de la conscience et de la cohésion. Et pour qu'il y ait de la conscience et de la cohésion, il fallait que les femmes, elles travaillent entre elles. Et ça, c'était le plus compliqué parce qu'en fait, il fallait que les formatrices entre elles, vraiment, elles acceptent de jouer le jeu, de tisser entre elles, alors qu'elles sont pas d'accord. Alors que, et même si t'es arrivé en cours de route, tu peux voir, t'as pu voir des brides, que par moment, il y a des pétages de plomb entre les formatrices parce que les blessures reviennent. Parce que pour travailler dans le collectif, on doit nous-mêmes, à l'intérieur de nous, vraiment aller voir ces blessures du collectif. Donc, entre autres, c'est toujours la trahison, la comparaison, le fait, l'ego qui vient se dire moi je suis mieux que toi et je pense que ce que je pense c'est ma vérité et ma vérité elle est mieux que toi. Alors que tant qu'on joue à ce jeu-là, on est toujours dans des sortes de clans, on est toujours dans des sortes de guerres et donc on n'avancera pas pour moi. C'est pour ça que souvent encore, je sais pas quand, je disais que même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je vais vous dire un truc très honnête, Amandine Essay, je suis une forme de complotiste dans ce que ça peut dire aujourd'hui, mais clairement, je me suis mis plein de fois à la place de Monsieur Emmanuel pour comprendre pourquoi il mettait en place ces actions et de son point de vue, avec sa propre conscience, je ne pense pas qu'il puisse faire d'autres choix. Et donc en fait, je suis pas là en train d'essayer de changer Monsieur Emmanuel, je suis là en train d'essayer de me changer moi et ceux qui veulent être éveillés comme moi, là où je suis dans ma vérité, qui n'est que ma vérité, et qui est bien sûr pas la même que Monsieur Emmanuel. Et c'est ok, parce que le monde est construit comme ça. Alors, je vais te poser une question, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, qui est assez simple, enfin assez simple, qu'on pourrait poser. En quoi faire une formation d'éveilleuse du féminin ou vraiment intégrer les valeurs féminines en soi, en quoi ça va changer le monde parce que tu vois, dans l'idée, on pourrait se dire, bon, c'est juste comme ça, je fais mes petites méditations, je suis en moi, mais en quoi ça transforme un monde de faire ça? Parce que c'est fort de dire qu'on peut transformer le monde. Alors moi, j'y crois, mais comment on ose dire ça? Ça peut être du bullshit et ça peut être un effet de mode ou ça peut être un effet, tu sais, de marketing. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, ma conviction, je vais l'expliquer. Pourquoi ça peut changer le monde? Tout simplement parce que dans notre histoire de femmes, il faut déjà revenir à l'histoire. Dans notre histoire, le patriarcat a pris le dessus sur le matriarcat.
Ça ne veut pas dire que le matriarcat était mieux. Mais on a laissé la place, parce qu'on a voulu vivre ça dans notre histoire humaine, de voir ce qu'était l'expérience du patriarcat. L'expérience du patriarcat, on a les fruits. Les fruits, c'est qu'effectivement, la femme a été bafouée, la femme a été un objet, la femme a été utilisée, la femme est considérée comme moindre que l'homme, puisque encore, les salaires sont inégaux, je tiens à vous le rappeler, et que dans plein de pays du monde, la femme est simplement une sorte de misère par rapport à l'homme. Voire, elle est tellement inutile que des fois, on tue les petites filles parce que ça n'a pas d'utilité. C'est une vraie réalité, d'accord? Et en France, je suis désolée, il y a plein d'inégalités entre les hommes et les femmes. Et regardez dans vos couples, les réactions des hommes, c'est inscrit dans leur mémoire des fois. Donc c'est pas, mais il faut pas avoir de jugement là-dessus. On a voulu vivre cette histoire. Donc on est tous d'accord qu'aujourd'hui ce qu'on veut c'est un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, il y a une sorte d'équité. Et l'équité, aujourd'hui, un monde patriarcal, c'est un monde qui a fonctionné avec la polarité masculine. La polarité masculine, c'est le monde, c'est le succès, la croissance sans arrêt, le fait d'être toujours dans la lumière, plus, je brille, regardez comme je suis beau, regardez dans ma position de yoga, regardez dans mes Instagram et mes lives et tout, comme je suis belle et comme je rayonne et comme je suis puissante et comme je suis Wonder Woman et comme j'arrive à tout faire tout le temps parfaitement et je respire plus. Et donc ça, c'est le mode hyper yang. On a fonctionné comme ça. La plupart des femmes, on fonctionne comme ça, clairement. Et pour faire la bascule, il faut qu'effectivement, on aille visiter ces polarités féminines. Quelles sont-elles? La plupart de la société ne les aime pas. Et même moi, il y en a certaines que j'apprends à apprivoiser parce que des fois, elles me déplaisent. C'est la lenteur. Donc, ça, par exemple, moi, c'est le plus grand défi. Hein. La lenteur, la patience. Franchement, c'est pas ma qualité, mais ça fait partie du féminin et donc c'est vraiment à comprendre. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas à se presser. Dans le féminin sacré, il y a à prendre le temps des choses. Ensuite, il y a l'intuition. Nous fonctionnons avec le raisonnement, le mental, puisque l'école nous a appris ça. Mais l'intuition, moi, quand j'ai créé l'école, il y avait quand même une forte intuition au-delà du constat. Il y a eu un mélange des deux, mais l'intuition de départ, créer l'école de mes rêves, de ce que moi j'aurais voulu avoir sur mon chemin, c'était une intuition. Donc, il y a utiliser son intuition, qu'on croit que c'est complètement un truc hors de nous. C'est aussi accepter qu'on est quelque chose de vivant. Donc, on est connecté nous-mêmes au vivant de cette terre. Donc les animaux, les plantes, la nature, l'air, le prana, la terre elle-même, voire au-delà, si vous y croyez, plus grand que soi, que vous appelez l'univers, Dieu, ce que vous voulez, il y a quelque chose de plus grand que soi. Ça, tout ça, c'est le féminin. Et après, c'est aussi oser rentrer dans ses émotions. Et alors ça, on déteste tous. Parce que le développement personnel, aujourd'hui, il apprend à être zen. Alors, il apprend, je sais pas, mais en fait, il apprend pas. Parce qu'en fait, on essaie de vous dire qu'on vous donne des méthodes pour être zen, mais pour être zen, il faut déjà accueillir. Le féminin, il l'accueille. Donc, il accueille les émotions. Il dit pas, je veux pas de ces émotions de jalousie, de rivalité, de colère, de violence. J'accueille en moi ça. Et comme j'accueille, je suis dans ma part féminine. Comme la société refuse et veut trouver des solutions, ça c'est le yang, il veut toujours trouver des solutions pour faire disparaître ces émotions, faire disparaître ce qui nous plaît pas, on n'avance pas. Donc en fait, à partir du moment où on va revenir dans nos émotions, on va revenir dans l'intuition, on va revenir dans la lenteur, on va équilibrer en fait en nous ce qui se passe à l'extérieur de nous et donc dans le monde. Tant que le monde, tant que si vous êtes pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, mais que vous êtes sur le mode j'actionne, je vais tous les défoncer, c'est tous des gros connards, tout ce qu'ils disent, vous êtes dans votre yang, vous ne changerez rien à ce niveau-là, clairement. En tout cas, c'est ma conviction et c'est ma vérité. Pour moi, il faut que vous rentriez dans le centre. En plus, on le voit. Si vous êtes trop dans l'action en ce moment, vous perdez pied. Moi, je perds pied dès que je vais un peu trop. Donc, ça demande du centrage, de l'alignement, de rentrer dans sa grotte. Et les femmes, ça demande de redescendre dans son périnée, notre socle, là où il y a nos fondations, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je pense que le monde ne peut changer qu'en faisant ça, et ça commence par soi. Et si vous êtes plein de petites graines, et toi tu changes, et après, en montrant que tu changes, tu as 10 autres femmes qui changent, et ces 10 autres femmes elles-mêmes, elles montrent 10 autres femmes, après ça fait des milliers, des millions et des milliards de femmes qui changent, et qui montrent aux hommes qui peuvent rentrer dans leurs intuitions, dans leur lenteur, etc. Parce que les hommes, ils sont juste en mode ce qu'on leur a demandé de faire. Ils jouent leur rôle parfaitement. Donc il ne faut pas blâmer les hommes, et c'est à c'est nous de reprendre notre pouvoir pour montrer aux hommes, regardez, c'est ça. Suivez ce chemin, vous allez être rayonnant. Merci. Et là, on a l'équité. Ça y est,
Ben, on y est. Comme quoi, c'était pas si compliqué, franchement. Alors, tu vois, il y a l'acceptation et l'accueil. Dans l'accueil, Ouais. on dit pas du tout là. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des étapes qui veulent être trop vite sautées. On voudrait tous être dans l'équité. On est au démarrage de ça, de cette conscience. Mm. Mais moi, je suis à la base dans le taoïsme. Et donc, c'est des cycles. Donc, ça va demander, tout un cycle, ça va demander de la patience. Patience, ouais. Merci. Et j'en profite pour demander s'il y a des questions, parce que là, je regarde, du coup, n'hésitez pas à poser des questions maintenant, parce que du coup, on en prendra à la fin. Mais moi, ça me permet de voir en même temps et le temps. J'ai vu qu'il y avait un témoignage, mais j'essaye de glisser, j'y arrive pas. Bon, bah, je verrai ce que vous dites. Merci pour ce que tu as partagé. Et donc, je précise que je vais en parler là, c'est que des fois, je t'appelle Audrey et des fois, je t'appelle Eloa. C'est le temps de la transition. Tu as choisi récemment d'avoir une vibration différente avec ton prénom et tu as choisi ton prénom. Ça, c'est un acte. Je peux dire deux mots. Je peux dire deux mots si vous voulez dessus, parce que vous êtes plusieurs à m'en parler en ce moment. Alors, j'avoue que pour l'instant, moi aussi, je suis dans le test parce qu'en fait, il faut que je me l'approprie ce nouveau prénom. Donc, je jongle un peu entre les deux aussi. Mais sur les réseaux, maintenant, j'ai décidé de mettre Eloa, mais des fois, je dis Audrey. Enfin bon, c'est OK pour moi. Tout simplement parce que moi, j'ai toujours adoré mon prénom et mon nom de famille, qui est Loops. Donc, on m'a toujours dit, ah là là, c'est un animal totem. Et il me correspond bien. Mon prénom et mon nom m'ont toujours très, très bien correspondu. Ah mince, réseau. J'ai inspiré il y a 2 ans. Et, voyez, et ça fait déjà, tu as 2 ans. Mince. Alors, le réseau a un peu coupé. Mince. Tu m'entends? Alors, je t'entends, mais on voit un truc comme quoi le réseau. Et là, tu reviens progressivement à l'image. Et tu repars. Réapparaît. C'est pour parler de mon prénom. Il y a Eloa qui réapparaît et Audrey qui s'efface. Ah, t'as vu, il y a des sujets. Alors, je précise à toutes les personnes, le temps que la connexion Internet revienne, je précise à toutes les personnes que dans le milieu un peu, que ce soit de la spiritualité, de la médiumnité, de tout ce qui se dit en ce moment, et même un peu dans le milieu de l'informatique, parce que j'ai bossé dedans avant, on dit qu'il va y avoir de plus en plus de coupures Internet. Il y a des choses qui vont se passer, donc ce qui se passe là, c'est le moment de nous y habituer tout doucement. Mais du coup, Audrey va revenir, je sens que la connexion revient, mais là, c'est un peu parti. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je vous vois bien et je vous entends bien. Alors là, je t'entends avec... c'est un peu plus gris. Enfin, tu vois, c'est moins clair que tout à l'heure, mais je pense que c'est bon. Ok, alors je suis désolée, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Non, tu peux rien faire. J'accueille, voilà, je me mets dans mon féminin. Et tu parlais de Eloa. Voilà, donc c'est au moment où ça a coupé d'ailleurs. Donc, qu'aujourd'hui, moi, je fais le choix de choisir mon prénom, en fait. Tout simplement parce que c'est le prénom qui vibre avec moi et que c'est pas une question de refuser ou de renier mon autre prénom Audrey. C'est simplement une nouvelle phase de ma vie où j'ai besoin de m'identifier à une nouvelle vibration. Et je ne vibre plus autant avec Audrey. Et j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour ce prénom. Mais je sens que petit à petit, Eloa prend de la place, tout simplement. Et ça, c'est un bel exemple de choix intérieur qui est fait. Tu te dis, c'est pas parce que la société a défini qu'on avait un prénom et qu'on devait vivre avec et que moi, ça me parle. Et tu as fait ce choix intérieur qui, du coup, est différent. C'est ça. Et tu vois, je vais donner l'anecdote, c'est que j'en ai pas parlé à mes enfants. Mon mari, oui, et ma fille, qui n'a que 6 ans, il y a quelques temps, sans que je lui parle de ça, dans la voiture, m'a dit, mais c'est trop bizarre, elle s'appelle Margot. Ce serait trop bizarre qu'adulte, je m'appelle encore Margot, maman. Donc, quand je serai grande, j'aurai un autre prénom. Les enfants, ils sont complètement connectés par rapport à nous. Donc, souvent, ils nous donnent soit des confirmations de ce qu'on est en train de conscientiser, soit simplement, eux, ils nous donnent des informations qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre, quoi. Ouais. Complètement. Est-ce que tu penses que du coup, quand ta fille elle sera grande, il y aura des éveilleuses du féminin un peu partout, où on n'en aura plus besoin? Alors,
Elle a 6 ans, donc grande, il lui faut encore 14 ans à peu près pour vraiment être dans sa femme adulte et accomplie. Dans 14 ans, la première des choses, c'est déjà qu'il y a cet aspect international, puisque dans celles qui sont déjà inscrites, on a des femmes de Guyane, de Guadeloupe, on a des femmes, j'ai plus en tête, mais dans d'autres pays en fait du monde qui sont francophones. On en a partout sur la métropole, et dans les formatrices, il y a des formatrices qui viennent d'Angleterre, de métropole, du Canada, de Suisse et de Belgique. Et donc, il y a déjà ce tissage international qui est présent. Et donc, dans 14 ans, j'imagine qu'en fait, il y a des milliers de femmes qui sont devenues éveilleuses, qui ont éveillé elles-mêmes des millions et des millions de femmes. Et j'espère que dans 14 ans, sérieusement, Amandine, on sera arrivé à une équité et que le boulot d'éveilleuse aura laissé place au boulot j'ai pas le terme c'est trop en avance là, mais de ceux qui allient la polarité féminine et masculine, et où du coup on travaille ensemble. Qu'on est arrivé dans l'ouvrage hommes et femmes ensemble. Oui. Alors, merci pour ce point, parce que j'en viens à te poser une question qui ressort souvent. Donc là, âme de femme, c'est une école destinée aux femmes. Éveilleuse du féminin, c'est pour les femmes, et les hommes dans tout ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu réponds aux femmes qui ont envie en même temps d'aller vers, tu vois, elles se disent éveilleuse du féminin, c'est un métier qui me parle. J'ai aussi envie d'accompagner cet élan, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc entre femmes alors déjà, je vais vous dire, j'ai quand même 10% d'hommes qui me suivent. Encore tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre, mais j'ai un homme sur mon profil Facebook qui a écrit un super beau mot et qui me dit « J'adore suivre Audrey tous les jours, elle est hyper inspirante, elle m'inspire. » Et c'est un homme, d'accord? Et j'en ai plusieurs, j'en ai plein, enfin 10% qui me suivent. C'est quand même beaucoup, alors je fais que du féminin sacré, clairement. Et la deuxième, donc voilà, ça veut dire que les hommes sont intéressés, je voulais vous dire. Et la deuxième des choses, c'est que être éveilleuse, c'est pas être éveilleuse que pour les femmes. Moi, je fais ce choix-là parce que c'est ma mission, parce que je sais que c'est là où est ma place. Mais moi, j'attends que les femmes qui deviennent éveilleuses éveillent avec leur couleur et qui elles sont. Donc, si elles éveillent des hommes au féminin sacré, parce que je rappelle que c'est la polarité féminine, honorer la polarité féminine, magnifique, faites-le. Simplement, c'est pour moi être éveilleuse. Encore une fois, dans le mot éveilleuse, il y a éveil qui est le mot éveiller, donc conscientiser, mettre de la conscience et faire grandir sa vibration. Et le mot euse qui est lié au féminin, donc à la polarité féminine que les hommes et les femmes ont. Ok. Et alors, je rappelle que ton site internet, tu me dis si c'est bon, c'est âmedefemme.top. Exactement. TOP. TOP. T'as voulu faire différent encore. Non, mais parce que j'ai âmedefemme.com qui est le site plus de âme de femme avec tout ce que je propose, et âmedefemme.top. Du coup, sans le vouloir, c'est l'univers qui me l'a proposé et j'ai trouvé ça marrant, .top. C'est lui qui propose effectivement la formation des éveilleuses. Et il reste, vous pouvez goûter cette semaine un petit peu à travers le festival à la couleur, à l'énergie des éveilleuses. Et puis, vous avez jusqu'au 11 février pour vous inscrire sur le site. Et j'en profite du coup pour vous demander, parce que là vous êtes 14 à nous suivre, est-ce que vous avez des questions sur ce métier d'éveilleuse du féminin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle et vous vous dites mais c'est génial et merci que ça puisse exister? Ou au contraire vous vous dites mais qu'est-ce qu'on a encore inventé comme métier à la con? Et c'est possible aussi. C'est ok aussi. Non, mais c'est ok parce que, et moi j'en rigole parce que du coup, comme quand on travaille dans le féminin, on voit tout ce que ça change dans la société. Hier encore, j'étais avec un groupe de femmes et on parlait justement des émotions, que les émotions, on n'est pas là que pour les regarder et dire ah je suis en colère, j'ai identifié mon émotion, je me sens un peu mal là, mais vraiment l'émotion elle est là pour qu'on aille plonger à l'intérieur d'elle. Ça fait flipper. On a l'impression des fois d'être au bord d'une falaise et de devoir sauter tellement plonger à l'intérieur de son corps. Pour moi, c'est un des actes les plus courageux qui existent sur cette terre, d'aller oser regarder une émotion qui n'est pas du tout agréable. Et donc moi, je comprends totalement le sens d'une école, même sur 3 ans, parce que on a beaucoup on parlait tout à l'heure un peu de combat avec Guerrière de Lumière. Moi, parfois, je dis que le corps, c'est des tranchées qu'il faut plonger à l'intérieur dedans, à travers nos fluides corporels, mais aussi énergétiques. Et à travers nos histoires, nos mémoires transgénérationnelles et même des histoires de l'inconscient collectif et de l'au-delà. Et tout ça, c'est vrai que tu parlais, tu as dit que tu avais arrêté les consultations, tu allais plus vers du travail de collectif, de groupe. Là, en ce moment, on avance et on va vraiment chercher dans nos profondeurs, quoi. Johanna qui nous dit comment ça a commencé pour vous, comment vous avez su? Est-ce que tu peux répondre du coup dessus?
Comment ça a commencé les éveilleuses ou comment ça a commencé Bonne question. hum, Johanna, Johanna, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est comment ça a commencé d'accompagner le féminin? Est-ce que ça a commencé de faire une école ou d'autres sujets même? Je vais répondre comment ça a commencé déjà d'accompagner le féminin. Donc, comme je vous disais, j'ai pendant 20 ans accompagné en fait en individuel. J'étais nutritionniste, acupuncteur. Je travaillais en rêve éveillé, en constellation familiale. Et de ce fait, j'avais quand même une grande majorité de femmes à 70%, puisque euh, beaucoup de femmes s'intéressent à leur corps et j'avais beaucoup de femmes qui venaient clairement pour de la perte de poids. Donc, de ce fait, j'ai eu beaucoup de femmes en malaise, en mal-être, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup œuvré auprès de ces femmes pour leur donner des... Au début de ma carrière, j'ai été très young. Donc, elles appliquaient des protocoles à fond. Et puis, au bout d'un moment, j'avais cet accueil. Avant de pouvoir changer, il faut accueillir. Donc, elles ont 20 kilos de trop, elles accueillent comme elles sont avec leurs 20 kilos de trop parce qu'on doit apprendre à s'aimer comme on est dans cet instant-là, comme on aime nos enfants souvent, comme ils sont. On n'est pas en train de vouloir qu'ils changent physiquement ou psychiquement. Donc ça, c'est à ce moment-là, j'ai pris conscience que je commençais à avoir la flamme du one-to-one qui baissait. J'avais plus autant de passion pour vraiment accompagner les personnes parce qu'en thérapie, les gens, en tout cas moi, avec mes aiguilles d'acupuncteur, ils cherchaient aussi le miracle. Mm. Et du coup, ils mettaient dans mes mains trop de pouvoir. Oui. Et alors, à un moment donné, j'ai bien travaillé mon ego thérapeute. C'était fascinant de voir à quel point on est sur la surjouance sur l'autre. Et à un moment donné, l'ego, enfin, c'est pas l'ego, c'est plutôt ma sagesse qui a dit stop, quoi. Tu n'as pas à prendre le pouvoir sur l'autre. Et puis surtout, j'en avais marre que les gens mettent, qu'ils le veuillent ou pas, dans mes mains un peu les aiguilles miracles et les solutions miracles. Donc j'ai dit, moi, je veux que les gens se responsabilisent. Et pour arriver dans ce chemin de responsabilisation, j'ai commencé à travailler en fait sur des stages que j'appelais âme de femme. C'était des stages de connexion à son féminin. Et je me suis dit, dans le taoïsme, on travaille sur les 3 foyers, corps, cœur et esprit. Donc en fait, c'est des stages pour aller déjà travailler sur ces 3 niveaux. Et j'avais le temps parce que sur des séances, alors moi, c'était déjà des séances d'1 heure et demie. Donc c'était quand même déjà long, hein. Mais malgré des séances d'1 heure et demie, les gens, ils viennent pas toutes les semaines. C'est juste pas possible. Donc moi, j'ai dit, OK, je vais leur offrir un espace-temps où ils peuvent prendre le temps de rentrer plus, comme tu l'as dit, Amandine, dans cette grotte, dans ces tranchées, comme tu as dit. Moi, je les faisais rentrer dans les tranchées parce que du vendredi au dimanche, il y avait déjà plus le temps de rentrer dans la tranchée, qu'ils le veuillent ou pas. Je les mettais dans une petite machine à laver et puis j'allais les essorer pour qu'ils voient à un moment donné ce qu'ils voient. Et ça demande du temps. Donc dans la thérapie, c'est ce qu'on voit en psychothérapie. Ça peut demander énormément d'années parce qu'à raison d'une séance par mois, il faut beaucoup d'années. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé sur ce point de me dire que la conscience, elle peut aller plus vite que ça. Mais ça veut dire qu'il faut accepter que travailler sur soi est son premier travail avant d'aller gagner de l'argent pour payer ses factures et sa maison. Oui. Et oui, et donc la question de Johanna, c'était bien comment tu as accompagné le féminin. Et après, voilà, tu vois, j'ai commencé avec ces stages de femmes. C'est venu naturellement, en fait. C'est vraiment une intuition. C'est que j'ai écouté que j'avais plus d'élan pour la thérapie, tu vois. Puis aujourd'hui, il y a plein de gens qui se reposent des questions sur justement dans leur boulot. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui trouvent plus de sens. Moi, j'étais déjà thérapeute depuis 20 ans. Mais finalement, tu m'écoutais parce que même thérapeute depuis 20 ans, c'était plus juste pour moi. Et donc, j'ai accepté aussi de me dire, il y a autre chose qui m'attend et je savais pas bien ce que c'était. Donc, j'ai commencé par les groupes. Après, j'ai fait des festivals, j'ai fait des salons, des boudoirs, des colonies de vacances. Et au fur et à mesure, ça m'a mis sur le chemin et ça m'a donné de plus en plus d'intuitions. Plus on se connecte à ces intuitions, plus on répond à nos intuitions, plus on en a. Et du coup, moi, je vais répondre à la question aussi, mais très brièvement, sur comment je suis arrivée sur le sujet du féminin. J'y suis arrivée parce qu'il y a des chamans qui m'ont dit que j'avais aucun féminin en moi. Et donc, je témoigne juste de ça. Après, il y a eu tout un parcours des choses qui se sont passées, parce qu'au début, j'ai dit très drôle. Franchement, j'ai trouvé qu'ils étaient ridicules. Et seulement, ça s'est avéré vrai sur le temps. Plus j'ai plongé dans le féminin, plus j'ai compris. Et donc, je témoigne de ça. Pourquoi? Pour vous dire que si vous vous dites, mais moi, j'ai aucun féminin en moi, je vois pas de ce qui se passe, ça veut pas dire que c'est quelque chose qui vous appelle pas, en fait. Moi, vraiment, on m'a bousculé quand on m'a dit ça, et c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils m'ont fait, en tout cas, de me bousculer et de pas
de pas me caresser dans le sens du poil. J'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas et il y a encore beaucoup de parties qui m'appellent et c'est chouette. Elsa, tu dis, est-ce que vous connaissez ou avez créé un autre terme que travailler pour dire que l'on travaille sur soi? Ah, je me pose la question. Et Elsa, ça fait 1 mois que je me pose la question là-dessus. C'est drôle que Moi, tu... j'utilise d'ailleurs très peu travailler, mais j'utilise œuvrer. Œuvrer. Œuvrer, parce que dans œuvrer, il y a quelque chose de l'ordre de la volonté, déjà. Et puis ça œuvre, donc ça veut dire que ça tisse et que ça sème des graines pour autre chose. En tout cas, moi, c'est un terme qui vibre avec moi. Après, on peut en trouver certainement d'autres. Et puis, tu parlais, Amandine, du fait de vraiment avoir peur d'aller dedans. Effectivement, investir dans une formation qui dure 2 ans, si vous n'avez pas peur, c'est qu'il y a un problème. Votre inconscient, il est en train de vous dire, ma cocotte, ça ne va pas être que du lissage de poils. Donc, effectivement, rentrer dans la formation des éveilleuses, c'est, comme tu viens de le dire, Séverine, être au service de soi. Et être au service de soi, ça demande effectivement de sauter dans un bain, dans un bouillon, dans le chaudron de la marmite des sorcières, et vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Juste, il faut sauter. Et ça demande aussi d'accepter le changement. Et en même temps, j'ai envie de dire, de toute façon, on l'a compris, toutes les personnes qui n'aiment pas le changement, elles vont être bien servies aussi en 2021. C'est prévu dans ce qui va se passer. Je pense que toutes les sphères de la société savent que là, cette année, elle va être aussi pleine de surprises et qu'on ne peut pas rester sans changement profond à l'intérieur de soi. Donc des fois, il vaut mieux le choisir un peu, le changement, que le subir. Et si on reste dans ce système-là actuel, on va vraiment subir le changement. Alors que si on se met dans une autre mouvance et qu'on choisit quand même un peu son changement et sa transformation, je pense que ce sera un peu plus doux à vivre et en tout cas plus vibrant pour l'intérieur. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Audrey? Non, moi j'ai juste envie, à chaque fois, j'aime bien partager mon rêve en fait, qui est que chaque femme, elle se reconnecte à sa puissance pour apporter ses propres graines, ses graines à elle, de ses talents, de qui elle est, pour les offrir au monde, et que les hommes, entre autres, puissent prendre ces graines pour eux-mêmes créer une harmonie. Merci. Merci à toi d'avoir déployé comme ça, de montrer qui tu es pour créer des projets, pour allumer la flamme, pour que chaque femme puisse allumer sa flamme. Moi, j'ai la conviction, et ça, j'ai aucun doute, je l'ai vu, dans des états modifiés de conscience, mais je le vois aussi sur Terre, que quand on œuvre pour soi et qu'on se déploie et qu'on s'offre au monde dans son entièreté, dans quelque chose que je vois de très pur, même si voilà, on est humaine, mais dans quelque chose de très pur, mais ça change le monde. Et donc, à toutes celles aujourd'hui qui perdent espoir en elles ou dans le monde, vous inquiétez pas, il est en train de changer. En fait, on est énormément de personnes aujourd'hui à nous transformer de l'intérieur pour nous offrir différemment au monde. Et donc merci Audrey, parce que c'est ce que tu proposes de vivre à travers tout un collectif. Merci pour cette transformation que tu proposes aux femmes. Merci pour cette transformation que tu nous proposes à nous, intervenantes. Donc dans l'école d'Audrey, âme de femme, on est 40 intervenantes. C'est quand même assez incroyable. C'est un cadeau pour nous quand on travaille dans le féminin d'œuvrer justement ensemble. Et je souhaite un bon démarrage au mois de février. La date exacte, c'est quand le démarrage d'âme de femme? C'est le 12 février. On va commencer avec cet éveil au printemps chinois. Ok, super. Donc, bon démarrage pour le 12 février. Et pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui veulent regarder le début de cette vidéo de notre échange avec Audrey, c'est disponible sur l'IGTV, donc l'Instagram TV. Voilà. Merci. Merci. À toutes celles qui étaient présentes et peut-être à tous ceux. Il y avait peut-être des hommes. Alors, j'en ai pas vu, mais j'espère. Il y en a qui regarderont en replay, c'est sûr. Il y en a toujours. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. C'est dommage de finir sur une perte de mémoire. Non, merci. Merci les filles. Gros bisous à toutes. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Vous avez aussi du coup le compte Instagram d'Eloa. Et coucou Elsa. Et belle journée à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci Johanna.